Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au journal de 19h30 sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Au sommaire de cette session de l'information, nous parlerons de la visite du ministre chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, du côté de Moura. Une visite qui intervient dans l'objectif est de transmettre le réconfort du chef de l'État Paul Biya aux familles éplorées suite à la récente attaque de Wulgo ainsi qu'aux soldats engagés dans les opérations de protection des populations. Qu'est-ce qui justifie ce retard de la part du gouvernement? C'est la question qu'on se pose dans cette session de l'information. Et puis on parlera également d'une autre actualité au cours de ce journal. Il s'agit de l'introduction des nouvelles pièces de 1, 2, 5 et 200 francs CFA au Cameroun. Une introduction qui suscite de vifs débats si ces pièces ont été conçues pour faciliter les transactions quotidiennes et moderniser la circulation monétaire. Leur impact sur le quotidien des Camerounais demeure incertain. L'analyse de David Etamé viendra sans doute nous donner plus de précisions. Et puis au bas de ce journal, on parlera sport avec les Lions indomptables du Cameroun, les nouveaux visages de la tanière de l'équipe nationale féminine du Cameroun pour le compte de la fenêtre FIFA du mois d'avril seront dévoilés au bas de ce journal avec la plume de David Zo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire, le développement dans une poussière de secondes. Merci de nous renouveler votre confiance dans le cadre du 19h30 sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Comme annoncé au sommaire de ce journal, on parle de cette actualité, notamment le ministre chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, effectue une visite de travail dans la région de l'Extrême Nord du Cameroun du 2 au 3 avril 2025. L'objectif principal de cette visite est de transmettre le réconfort du chef de l'État Paul Biya aux familles éplorées suite à la récente attaque de Wulgo ainsi qu'aux soldats engagés dans les opérations de protection des populations. Il convient cependant de noter que cela fait exactement déjà 10 jours que ce drame a eu lieu. Alors, qu'est-ce qui explique ce retard de la part du gouvernement de ce côté? Tentative de réponse dans ce reportage que signe Gisèle Dao. Selon le communiqué du MINDEF rendu public, le membre du gouvernement Joseph Betty Assomo transmet le réconfort et les encouragements du chef de l'État Paul Biya aux troupes engagées dans la protection des populations et la sauvegarde de l'intégrité territoriale du pays. Il en profite également pour transmettre les condoléances aux familles éplorées des victimes. La visite de travail se déroule du 2 au 3 avril 2025 à l'extrême nord, précisément à Moura, dans le Mayo-Sava. Pour rappel, une récente attaque perpétrée par la secte islamiste Boko Haram a causé la mort de 12 soldats camerounais et plusieurs blessés à Wulgo. Des terroristes lourdement armés ont pris d'assaut un poste mixte des forces de défense et de sécurité de la force multinationale mixte. Une attaque qui s'est déroulée dans la nuit du 24 mars 2025. Lors de la visite, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense évalue la situation sécuritaire et le dispositif mis en place. Qu'est-ce qui explique ce retard du gouvernement puisque les faits se sont produits il y a 10 jours aujourd'hui? Pourtant, les médias, les influenceurs et même les blogueurs ont fait des sorties à ce propos. Il a fallu que les lanceurs d'alerte mettent l'accent sur l'indifférence du gouvernement pour qu'il réagisse. Notons que ce même 24 mars dernier, c'était le 40e anniversaire du RDPC et le système en place a passé le temps à faire des apologies de son parti politique et à faire ses démagogies édulcorées au peuple aveugle et affamé. Quel est donc ce pays où les dirigeants sont dépourvus de toute humanité? Un pays où tout va à contre-courant de la norme. Ironie du sort, les jeunes meurent pour le maintien de la paix tandis que les barons du régime n'en ont rien à cirer pourvu que leur famille soit à l'abri du besoin. D'un côté, le peuple crie, pleure et souffre, tandis qu'aux antipodes, les dirigeants sont entre deux avions. À quand le changement? Vivement que les choses rentrent dans la normale.
Et en attendant le changement dans le cadre de cette actualité, parlons à présent de la violence conjugale à l'encontre des femmes au Cameroun qui prend de plus en plus des ampleurs assez inquiétantes, entraînant même des cas d'homicide. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène et quelles sont les dispositions qui sont prises pour faire face à ce phénomène? Tentative de réponse dans ce reportage que signe Mimi Rose Bindang. Au Cameroun, le chiffre de violences conjugales faites aux femmes ne cesse d'augmenter. Et l'on note environ 60% des cas de féminicide selon le rapport de certaines associations et institutions camerounaises. Et des cas d'homicide volontaires ou involontaires, comme il est le cas avec l'enseignante Lafeuille Yango Diane, qui a succombé au coup dur prémédité par son mari. Cette situation qui vient davantage indigner l'opinion publique car l'assassin de Dame Yango Diane, de regrettée mémoire, a été remis en liberté après 2 ans de prison et une amende de 52 000 francs CFA. Une histoire qui vient à questionner ce que prévoit la loi camerounaise en cas d'homicide dû à une violence conjugale. Le juge n'a pas bien donné le verdict face à cette affaire. Or, il faut déjà dire que le juge dit le droit en fonction des textes, de la qualification des faits et surtout de ses intimes convictions. En cas de liberté frauduleuse comme il est le cas avec ce dernier, quelles sont les conséquences qui pourront advenir? Il est très important de punir sévèrement ce type d'acte, ce type d'infraction. Car qui se passe entre mari et femme, car le mariage n'a pas été mis sur pied pour pouvoir vivre ce type de phénomène. Il faudrait par exemple se référer au droit comparé. Ainsi, il revient donc à ces femmes qui subissent des violences conjugales de toujours dénoncer au risque de leur vie et surtout de militer pour une séparation en cas de soupçon de préméditation, car rien ne vaut la vie d'un être humain. Et à côté des violences conjugales faites à l'encontre des femmes dans la société camerounaise, intéressons-nous cette fois-ci à ces femmes enceintes détenues dans des établissements pénitentiaires habilités à les accueillir. Généralement, le suivi se fait au sein du pénitencier afin de limiter les tentatives d'évasion. Mais au-delà de tous ces aspects que prévoit la loi, en cas de ces drames, notamment pour protéger ces dernières. Les détails dans ce reportage que signent Gisèle Daou et Henri Michel Mati. En Afrique en général et au Cameroun en particulier, les femmes enceintes détenues dans les prisons ne sont pas rares. Étant donné que la loi s'applique à tout le monde, il faut simplement comprendre que même elles ne sont pas épargnées en cas de délit grave. La logique voudrait qu'elle ait été enceinte avant d'être incarcérée. Parce que le milieu carcéral est un milieu où on est privé non seulement de sa liberté d'aller et de venir, mais également on est privé d'une vie sexuelle entre guillemets, ça veut dire... Normalement, le procédé d'accompagnement de ces femmes enceintes incarcérées ne devrait pas différencier de celles qui sont en liberté. Mais dans notre société actuelle, tout va à contre-courant. Elles subissent des maltraitances et vivent dans des conditions qui ne sont pas hygiéniques. Une situation qui pourrait empiéter sur leur santé et celle du bébé. Basiologiquement, on peut comprendre que quelqu'un qui est privé de sa liberté ne peut pas bénéficier d'un accompagnement social lors de la grossesse. Mais lorsque nous sommes par exemple privés de notre liberté d'aller et de venir en tant que prisonniers, il y a des organisations internationales, des organisations caritatives notamment. Néanmoins, il existe une loi protégeant ces femmes et qui stipule qu'elles doivent être bien prises en charge par des spécialistes car même dans leur situation, tout être humain possède des droits. Pendant l'accouchement, elles sont transférées dans des institutions spécialisées, ceci sous haute surveillance policière et après l'accouchement, leurs bébés sont remis à leurs familles respectives ou proches. Pas comme une infraction pour se retrouver dans le milieu carcéral. Une femme enceinte peut arriver grosse et lorsqu'il va falloir accoucher, il n'est pas permis d'accoucher dans les locaux de la prison. Selon l'Observatoire international des prisons, 60 accouchements auraient lieu chaque année en prison. La grossesse ne caractérise pas un état de santé incompatible avec l'incarcération.
Comme annoncé au sommet de ce journal, parlons à présent de l'introduction des nouvelles pièces de 1, 2, 5 et 200 francs CFA au Cameroun. Une introduction qui suscite des vifs débats si ces pièces ont été conçues pour faciliter les transactions quotidiennes et moderniser la circulation monétaire. Leur impact sur le quotidien des Camerounais demeure incertain. Voici l'analyse de David Etamé. L'introduction des nouvelles pièces de monnaie de CFA au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale a fait l'objet de nombreux débats et son impact réel sur le quotidien des Camerounais mérite d'être examiné de près. Ces pièces, mises en circulation par la Banque des États de l'Afrique centrale, ont pour but de moderniser la circulation monétaire et de faciliter les transactions quotidiennes. Cependant, leur acceptation et leur utilité soulèvent de nombreuses interrogations. Les pièces de 1, 2, 5, 10 francs CFA ainsi que la récente introduction de la pièce de 200 francs CFA ont été créées pour combler l'absence de petites coupures et répondre à la demande croissante de monnaie de faible valeur. En théorie, cela devrait faciliter les échanges, en particulier dans les petits commerces. Cependant, sur le terrain, les réactions sont partagées. L'une des préoccupations majeures reste la faible valeur de certaines pièces, notamment celles de 1 et 2 francs CFA, jugées carrément inutiles face à la hausse constante des prix. Les commerçants, quant à eux, expriment leur inquiétude concernant la gestion et le stockage de ces petites pièces, ce qui complique leur quotidien. De plus, l'introduction de ces pièces engendre des coûts de production qui soulèvent des questions sur leur rentabilité à long terme, surtout en tenant compte de leur faible pouvoir d'achat, notamment pour les pièces de 1 et 2 francs CFA. En définitive, bien que l'objectif de cette réforme soit de faciliter les transactions, son impact reste limité. Au-delà de leur nouvelle forme et du design, la question de leur sécurité, de leur non-falsification et de leur résistance face à la technologie des machines à sous mérite d'être abordée avec une attention particulière. Ces défis doivent être pris en compte pour garantir le succès de cette réforme monétaire et sa pleine efficacité sur le terrain. L'alimentation est un aspect assez essentiel dans le quotidien des citoyens camerounais. Le Cameroun, qui est donc un pays en voie de développement, où l'accès à une alimentation équilibrée et suffisante reste un défi pour de nombreux habitants. Mais face à ces difficultés, certains citoyens camerounais parviennent tout de même à trouver des astuces pour s'offrir un plat de nourriture équilibré et même suffisant. Voyons tout cela dans ce reportage que nous propose Henri-Michel Matip. L'alimentation est un aspect essentiel de la vie quotidienne des Camerounais. Cependant, le quotidien des Camerounais est marqué par des défis tels que la pauvreté, la rareté des ressources et les changements climatiques. De nombreux Camerounais vivent avec moins de $2 par jour, ce qui limite leur capacité à acheter des aliments nutritifs. Aucun Camerounais peut te dire qu'il vit bien, d'autant plus que si on définit le seuil de pauvreté à moins $1 par jour, au Cameroun, il y en a des gens qui n'ont même pas 100 francs pour manger. Donc c'est dit que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait véritablement faire un débat là-dessus. On vit très mal au Cameroun. Il n'y a rien qui atteste que le Cameroun ou peut-être les Camerounais vivent bien. On se bat juste au quotidien comme tout être humain sur Terre. La moindre des choses, c'est de chercher au moins de quoi manger, mettre quelque chose sous la dent. Mais si on essaie un peu d'aller au niveau de l'indice, on part peut-être porte par porte pour interviewer les Camerounais, comment est-ce qu'ils font pour vivre, comment est-ce qu'ils mangent, est-ce que leur vie, le niveau de vie est acceptable. Ils pensent que c'est se tromper. C'est faux. On ne vit pas bien au Cameroun. Malgré les défis auxquels les Camerounais sont confrontés, ils ont développé des traditions et des stratégies pour se nourrir et préserver leur patrimoine culinaire. Quand je sors, je réchauffe ce qu'on a préparé à la maison, vous voyez un peu. Et en dehors, on me donne 1500 par jour. Et on ne peut pas me laisser. Il y a 500 pour rentrer. Donc, je dois manger 1000 francs. Ce qui fait que je mange 2 fois. Et je mange 3 fois par jour. Et je rentre avec les autres 500. Donc, ma journée, je mange 3 fois par jour. Il est essentiel de prendre des mesures pour améliorer la sécurité alimentaire au Cameroun, notamment réduire le chômage, augmenter l'accès à l'aliment sain en promouvant l'agriculture durable et en renforçant la résilience des communautés face au changement climatique.
À 19h passé de 44 minutes dans ce studio, parlons à présent de toute autre chose. Le ministre des Transports a défendu jeudi dernier le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'amendement de l'article 10 alinéa 4 de la gestion révisée de la Commission africaine de l'aviation civile. David Zo pour le reportage. Le 1er avril dernier, face à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Jean-Ernest Massenangale Bibert, le ministre des Transports, a défendu un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'amendement de l'article 10 de la Constitution révisée de la Commission africaine de l'aviation civile. Cette ratification a pour but de rendre plus fluides les procédures en matière d'aviation civile au Cameroun. Nous sommes donc venus soumettre à cette auguste Assemblée bien vouloir autoriser la ratification par le chef de l'État de cette modification-là, qui va nous permettre de rendre plus fluides les procédures au niveau des sessions en plein air de la CAFAC. S'étant rendu compte de ce que tous les pays ne pouvaient pas adhérer à ce projet, il était important pour le Cameroun de ratifier l'amendement de l'article 10 afin de permettre la rapidité et la simplicité dans le traitement des procédures liées à l'aviation civile. Nous nous sommes rendus compte que la volonté de la plupart des pays était de voir tous adhérer à ce projet. Mais à l'usage, lors des sessions plénières, on s'est rendu compte que tous les pays n'assistaient pas à ces travaux, dont on avait du mal à atteindre le quorum, qui était fixé aux 2/3 des membres. C'est donc pour faciliter et au regard des objectifs importants. Alors qu'au Cameroun, le secteur aérien connaît encore d'importants dysfonctionnements, l'on espère que la ratification de cet article permettra à juste titre le bon fonctionnement dans nos aéroports. Hors de nos frontières à présent, escale au Tchad où le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno préside une réunion dédiée à la situation sécuritaire du pays. Et puis en Guinée-Conakry, la date du référendum constitutionnel est fixée au 21 septembre 2025. En Russie, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel sont attendus à Moscou. Tant d'informations qui nous conduisent vers la mouture internationale de ce journal qui porte la signature de Brenda San. Au Tchad, mercredi 2 avril au palais Toumaï, le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, présidait avec les membres de son gouvernement une réunion dédiée à la sécurité nationale au regard du phénomène de grand terrorisme que le pays endure ces derniers temps. L'objectif principal de cette réunion est d'évaluer la situation sécuritaire actuelle, limiter le grand banditisme, les détournements de fonds publics et de définir des orientations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes à travers le pays. En Guinée-Conakry, alors que l'indignation continue après la grâce présidentielle accordée à l'ancien président Moussa Dadis Camara, le pays entre dans une autre étape de son histoire. Un référendum se tient le 21 septembre prochain pour l'adoption de la nouvelle constitution. Annonce faite par le ministre secrétaire général de la présidence, porte-parole du président de la République. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, souligne que 2025 est une année électorale cruciale dans le pays. Un retour à l'ordre constitutionnel est annoncé. Cependant, des inquiétudes demeurent quant à la confection du fichier électoral. Le gouvernement continue de rassurer le peuple que ce fichier électoral sera mis sous pied pour un recensement conforme. En Russie, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, en abrégé AES, se rendent à Moscou le 3 et 4 avril 2025 pour la première session de consultation AES Russie. Cette rencontre, à l'invitation du ministre russe des Affaires étrangères, marque une étape importante dans le renforcement des relations entre l'AES et la Russie. Cette rencontre témoigne de la volonté commune des dirigeants de
de l'AES et de la Russie de s'étendre leurs relations politiques, économiques et sécuritaires. L'objectif est de répondre aux aspirations des populations de l'espace AES en établissant une coopération stratégique, pragmatique et solidaire. Cette visite s'inscrit dans la feuille de route de la première année de la conférence AES sous la présidence malienne. Elle vise à consolider les relations de coopération dans le domaine d'intérêt commun pour les deux parties. Et du sport au bas de cette session de l'information, s'intéresse au football au féminin avec la Guinness Super League qui est annoncée pour ce week-end avec la 15e journée. Et en prélude à cette programmation, le staff technique des Louves Miprof était devant les hommes et femmes des médias cet après-midi pour donner le point des préparatifs dans la tanière des Louves. Je vous propose d'écouter le coach adjoint ainsi que l'une de ces joueuses dans ces extraits. C'est bien vrai que nous n'allons pas jeter tous nos dés comme ça là ce soir. C'est juste... Nous allons mettre entre guillemets une révélation. C'est une révélation. C'est une petite fille qui se fait confiance. Ce qui pousse Essama à jouer, c'est sa confiance et sa détermination. Maintes fois, nous l'avons approchée. Essama, est-ce que tu peux jouer ce match? Elle n'a pas paniqué, elle a dit, coach, je peux jouer, je vais jouer. Et je vais vous prouver que je mérite de jouer. Lorsqu'une joueuse vous parle comme ça, pourquoi la mettre hors? Donnez-lui sa chance. Et c'est ça qu'elle est en train de prouver. Je pense que c'est une joueuse qui a de l'avenir et qui est toujours sollicitée. C'est difficile qu'elle ne soit pas dans le 11. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Permettez-moi d'abord de dire que Louve n'a pas été humilié. Ouais. Louve n'a pas été humilié à la phase retour par cette victoire de l'Équier. Mais plutôt Louve a été discrète sur un point. Je répète, c'est une erreur individuelle. Cette erreur individuelle, nous l'avons travaillée et nous la corrigeons jusqu'à notre dernière séance de demain. Bon, c'est vrai que dans Louve, c'est une jeune équipe, il y a beaucoup de jeunes et les encadreurs sont en train de travailler dans ça. On communique beaucoup et on s'encourage aussi beaucoup. Parce que ce sont les jeunes filles et beaucoup n'ont pas encore joué le haut niveau. Et ça, ce sont des matchs à haut niveau. Maintenant, pour pouvoir atteindre cet objectif-là, peut-être prendre les 3 points, il faut beaucoup communiquer et s'engager et respecter les consignes que les entraîneurs vont donner. Bon, je vais juste rassurer au public et aux fans de venir nous supporter, de nous encourager. On va donner tout ce qu'on peut. Et là où nous partons, là, c'est pour gagner. C'est pour gagner. Là-bas. Parce que avant de me retrouver en Guinée équatoriale, j'ai commencé dans les Louves. C'était comme mon club formateur. C'est là-bas que j'ai commencé. Et quand je suis revenu de la Guinée, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas aller essayer là-bas et aider le club. Et je suis là maintenant et j'essaie de faire ce que je peux pour pouvoir amener l'équipe au top. Il y a beaucoup de différences. Pour affronter le Maroc le 8 avril prochain en match amical, Jean-Baptiste Bissek mise sur la jeunesse. Le sélectionneur national de l'équipe Fagnon du Cameroun a publié une liste de 30 joueuses avec des joueuses locales. David Zo nous présente les nouveaux visages dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Pour affronter le Maroc en match amical le 8 avril prochain, Jean-Baptiste Bissek, le sélectionneur des Lions indomptables, convoque 24 joueuses. Dans sa liste, le technicien du banc des touches des Lions indomptables fait confiance à la jeunesse. Dans le compartiment défensif, le sélectionneur des Lions indomptables a fait appel à 7 joueuses, parmi lesquelles Inès Magué, Fallon Mefometo, Mireille Tchengang, Esther Maïkit, Colin Zananfege et à leur côté, 2 joueuses du championnat local, Mogaï Diapa de l'équipe football filles et Nyadou Guamen de forces armées et police. Dans le milieu de terrain, Jean-Baptiste Bissek a fait confiance à Renette Bongono de FC Bolova, Ashta Tokondjoya de Retafe et Naomi Ekto, l'actuel ballon d'or camerounais.
En attaque, on note la présence de nouveaux visages tels que Nina Soufi Angele, Yvette Camilla Daha ou encore le retour en sélection de Raïssa Etoundi Mbappé. Dans le même sillage, le retour en sélection également de Ange Baou, la gardienne de but des Lions indomptables du Cameroun, qui aura à ses côtés pour ce rassemblement la gardienne de Retafé, Cathy Biya. La rencontre aura lieu le 8 avril prochain et pour le rassemblement au Cameroun, la date reste inconnue. Et c'est avec cette information en sport qu'on met un thème à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se dit à lundi. Retrouvez dès demain Romaric Noifeu dans le cadre du journal du week-end. Pour le reste, je vous laisse avec Bekramika et ses invités dans le cadre de Horizon Soir.